allons apprendre à positionner les doigts donc sur le clavier. Ensuite, nous allons apprendre ce que c'est les accords et nous allons apprendre quatre accords magiques. Donc, on les appelle les accords magiques. C'est quatre accords qui vous permettent en fait de jouer plusieurs chants. Donc, il y a un principe pour positionner les doigts sur le piano. Le principe, il est simple. C'est un doigt pour une note. Donc, si on commence sur la note de Do, si vous devez jouer un accord, par exemple, votre pouce va toucher la première note de l'accord. Ensuite, votre index va toucher la deuxième note de l'accord. Votre majeur va toucher la troisième note de l'accord, donc Mi. Votre annulaire va toucher la quatrième note de l'accord. Et ensuite, votre auriculaire va toucher la cinquième note de l'accord. Donc, vous devez pouvoir positionner tous vos doigts sur le piano de cette manière. Il est important de le faire parce que dans la suite, c'est cette position-là qui va vous permettre de former les accords de manière assez facile. Donc, le principe, en fait, il est le même pour la main gauche, seulement que bien évidemment, la main gauche, on va commencer sur l'auriculaire, première note, ensuite l'annulaire, ensuite le majeur, l'index et le pouce. Donc, c'est pareil. Donc, vous positionnez vos notes comme ça et comme ça à la main droite. Et vous pouvez utiliser cette position-là pour pratiquer un exercice de doigts. Donc, vous pouvez le pratiquer chaque jour afin de, voilà, de libérer le potentiel de vos doigts, afin d'habituer vos doigts au toucher du piano. Donc, vous pouvez faire ceci, par exemple, à la main droite. Vous exercez à faire ça. Et à la main gauche, vous pouvez essayer de faire avec les deux mains. Donc, les amis, donc après avoir vu comment il faut disposer les doigts sur le piano, nous allons voir maintenant des accords. Donc, ce qu'on appelle les accords au piano. Donc, qu'est-ce qu'un accord? Tout simplement, un accord, c'est un regroupement de deux notes au moins. Mais de manière générale, les accords, ils sont composés de trois notes. Donc, les accords que nous allons voir ici, ce sont des accords qui sont composés de trois notes, mais il y a aussi des accords qui sont composés de deux notes. Donc, le fait d'appuyer au moins trois notes ensemble constitue des accords. Donc, ça, ce sont des accords basiques, les accords standards. Après, vous avez des accords beaucoup plus longs qui pourraient faire intervenir 4 notes, 5 notes, 6 notes, etc. Mais les accords basiques qu'on utilise donc dans la musique au piano, c'est des accords de 3 notes. Donc nous allons voir 4 accords qui sont appelés des accords magiques. Pourquoi? Parce qu'avec ces accords-là, vous pouvez jouer plusieurs chants différents. Donc premièrement, nous allons voir l'accord de Do. Donc si on parle d'accord de Do, alors la logique voudrait que la note de Do soit incluse dans l'accord de Do. Donc, comme je l'ai dit, les accords que nous allons voir, les accords standards sont composés de trois notes. Et la note de Do est composée des notes suivantes. Do lui-même, bien évidemment. Mi et Sol. Donc, avec Do, Mi, Sol, vous formez l'accord de Do. Et comme je l'ai dit, la position des notes, des doigts que nous avons vus est très importante parce que pour former cet accord composé de Do, Mi, Sol, vous allez devoir respecter en fait la position des doigts. Donc comme je vous l'ai dit, le pouce est sur la première note. La deuxième note, c'est un Ré qui n'est pas utilisé dans l'accord. La troisième note, c'est un Mi. Donc, vous allez devoir mettre votre troisième doigt, qui est le majeur, sur l'accord de Mi. Ensuite, la quatrième note, qui est un Fa qui n'est pas utilisé dans l'accord, sera sautée. Et la dernière note, qui est un Sol, va être touchée par votre dernier doigt, votre cinquième doigt, qui est votre auriculaire. Et voilà ce que ça va donner. Donc, vous voyez les amis que
pour jouer en fait la note de Do, vous allez devoir placer votre main de cette manière, à la Spider-Man. Donc, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez par exemple essayer de mettre un stylo en fait entre vos doigts au début, parce que j'avoue que dans les débuts, ce ne sera pas facile pour vous de positionner vos doigts de cette manière. Il va falloir habituer en fait votre majeur et votre index à rester suspendus de cette manière. Et c'est très important pour la suite dans votre apprentissage. Donc, je vous conseille d'habituer votre main à cela. Si c'est trop difficile dans les débuts, vous pouvez mettre un stylo. Et voilà la note de Do. Avec bien évidemment l'aide de mon stylo. Voilà la note de Do, ce que ça va donner. C'est la première note. Ensuite, là, le premier accord, pardon. Ensuite, le deuxième accord que nous voyons maintenant, c'est l'accord de Sol. Et donc, l'accord de Sol, il est composé des notes suivantes. Sol, Si et Ré. Sol, Si, Ré. Donc, avec la position, en respectant toujours le principe de un doigt pour une note, voilà comment votre accord de Sol sera formé. Ensuite, l'accord de Fa, qui sera formé de cette manière. Et l'accord de Fa, il est composé de Fa, La, Do. Fa. Donc, nous avons l'accord de Sol, Do, qui est composé de Do, Mi, Sol. L'accord de Sol, qui est composé de Sol, Si, Ré. L'accord de Fa, qui est composé de Fa, La, Do. Et le dernier accord que nous allons voir, c'est un accord mineur. Donc après, dans les vidéos à venir, nous allons voir la différence entre les accords majeurs et les accords mineurs. Mais le dernier accord, c'est un accord mineur. Et les trois premiers accords que nous venons de voir sont des accords majeurs. Donc le dernier accord, c'est l'accord de La mineur, qui est composé de La, Do, Mi. La mineur. Donc avec ces trois accords-là, vous pouvez jouer plusieurs chants. Donc vous pouvez essayer de jouer. Et c'est ce que je vous conseille. Si vous êtes vraiment en début d'apprentissage, c'est vrai que c'est difficile, mais efforcez-vous en fait d'apprendre à jouer avec vos deux mains. Vous allez voir que ce sera très bénéfique pour vous pour la suite. Donc, essayez de jouer aussi les mêmes accords à la main gauche. Donc, à la main gauche, voilà ce que ça va donner l'accord de Do. Donc, mon premier doigt, mon troisième doigt, mon cinquième doigt. Fa. Fa, La, Do, Sol, Sol, Si, Ré et La mineur, comme ça. Donc, vous pouvez essayer de jouer les différents accords que je viens de vous montrer ensemble. Donc, Do, Fa, Sol, La mineur et Do. Il y a une autre manière aussi de positionner les doigts, donc surtout à la main droite, pour ne pas vous fatiguer. Vous pouvez positionner votre doigt comme ça pour jouer le Do. Mais dans un début, en fait, dans votre apprentissage, personnellement, je ne vous recommanderais pas d'utiliser cette position des doigts parce que si vous apprenez à jouer comme ça, vous verrez que dans la suite, il vous sera beaucoup plus facile de positionner vos doigts de différentes manières. Donc moi, je vous conseillerais de jouer comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi positionner vos doigts de cette manière et jouer l'accord de Do, l'accord de Fa, l'accord de Sol et l'accord de La mineur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les quatre accords que nous venons de voir, ce sont des accords qui peuvent être utilisés pour jouer différents types de chants. Mais avant de voir quelques chants que ces accords peuvent permettre de jouer, on va voir rapidement comment jouer à la basse. Donc, on va pas aller pour le moment en fait dans les détails. Donc, le principe que je vais vous montrer, il est simple. Si vous ne voulez pas jouer dans un premier temps avec les deux mains, quelque chose qui peut être, on va dire, beaucoup compliqué dans les débuts, vous pouvez jouer la basse à la main gauche et jouer les accords à la main droite. Donc, ce que vous faites tout simplement dans un début, c'est que si vous jouez l'accord de Do à la main droite, alors à la main gauche, vous jouez la note de Do.
privilégier la note la plus basse vu qu'on parle de basse. Ensuite, si vous jouez l'accord de sol, vous jouez la note de sol à la basse. Donc, vous accompagnez toujours à la basse l'accord avec sa note correspondante. Donc, si vous jouez l'accord de la mineur, vous jouez la note de la à la basse. Si vous jouez l'accord de fa, vous l'accompagnez avec la note de fa à la basse. Et donc, vu qu'on a vu le principe de la basse, on va maintenant rapidement montrer 2 ou 3 chants qui peuvent être joués avec cette série de 4 accords, comme je l'ai dit. Donc, un chant qui peut être joué avec ces accords, c'est par exemple « De gloire en gloire, tu m'emmènes ». Et donc, pour ce chant-là, on va commencer sur l'accord de la mineur. De gloire en gloire. Ensuite, fa. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Do. Tu m'emmènes. Sol. Dans la profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. On peut jouer, par exemple, le chant de Dina, mon ancien esprit. Quand il descend, la mineure. Oui, tout s'arrête, fa. Il y a tempête d'eau. Entre ciel et terre. Il y a transfert, pardon. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Donc, les amis, donc, comme je l'ai dit, ces 4 accords sont appelés les accords magiques.